Docteur Luc Baudin, merci d'être avec nous pour répondre à ces quelques questions. Vous n'auriez pas quelques secrets à nous révéler par hasard? Vous avez été dans des librairies, j'en ai Moi, trois jamais. même. J'en ai trois secrets. Trois secrets de l'univers. Il y a une personne qui m'a dit, ah bon, l'univers a des secrets. Donc je lui ai dit, non, Au moins trois. il n'a pas de secret en fait, mais nous on a tellement perdu le sens des choses qu'en fin de compte pour nous, on les voit plus, on les connaît plus. Et je dirais même on les a même inversés parce qu'en fait on est complètement dans une société maintenant paranoïaque. Paranoïaque parce qu'on est tout le temps en train d'avoir la peur de quelque chose. Alors, bien sûr la peur de la crise, la peur de la guerre, la peur de ceci, mais aussi la peur des germes, la peur des météores, la peur... C'est bien entretenu aussi. Hein, par la C'est société. très bien entretenu. Mais maintenant, c'est toujours une vision paranoïaque. Et ça a commencé même d'emblée par même la notion que notre évolution sur la Terre n'a été faite que sur la compétition. Et bien là, pour moi, je me prêche en faux, parce qu'en fait, si on avait été tous si ça avait été que la compétition, eh bien, il n'y aurait jamais eu la création, ne serait-ce que de la première cellule. Parce que la première cellule, c'était l'association de la carpe et du lapin, de méthodes organiques tellement différents qui se sont associés pour créer ce petit aquarium pour survivre ensemble. Mais si ça avait été la compétition, ils seraient tous mangés de nez et puis personne n'aurait survécu. Donc là, il y a plein de choses qui sont qu'on voit complètement en porte-à-faux, complètement, et qui mettent en plus les personnes toujours dans la peur. Donc il y a la peur de l'actualité, mais il y a aussi la peur qui est derrière dans toute la philosophie de la vie. Et donc ce livre, je me suis amusé d'ailleurs à l'écrire un petit peu sous forme romancée. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui, comme je le dis d'ailleurs dans l'introduction, il y a beaucoup de personnes qui, en le lisant, se retrouvent dedans. Ah oui. Parce qu'on s'identifie. Voilà, parce que c'est des choses qu'on a tous vécues, mais qu'on a tous tendance à laisser un petit peu de côté. En fin de compte, si on commence à rassembler toutes ces expériences, toutes ces informations, tous ces vécus, eh bien, on s'aperçoit qu'on est en train de complètement nous montrer un monde qui n'est pas exact. Et en fin de compte, notre société est basée en plus sur cette vision du monde. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, on est dans une société qui a besoin de sacrément de réformes. Et vous ne voulez pas nous révéler un demi-secret? Je vous en ai déjà parlé de plein là, Voilà. déjà. Parce que je vais vous en donner un, et c'est pas un des moindres, c'est que l'univers ne veut que notre bonheur. Ça, c'est pas des moindres, effectivement. C'est pas Et des justement, à propos de bonheur, comment on se porte au Ponopono? Ho'oponopono se porte bien aussi, et là je suis en train de travailler sur 2 livres qui vont sortir. Un que j'ai fait avec une jeune femme qui nous a fait des magnifiques dessins, et parce que ce sera Ho'oponopono expliqué aux enfants. Ah oui, ça c'est bien ça. Et là, Au moins, on reprend à la source. Voilà. Et puis l'autre, c'était parce qu'au Ponopono, il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'ai été à Hawaï, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois à Hawaï. Rappelez-nous quand même en 2 mots en quoi ça consiste. Comme ça, ce serait... Ho'oponopono. En 2 mots. Ho'oponopono nous dit que nous sommes les créateurs de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Pour moi, déjà, j'enlève le mot créateur pour le mot attracteur, attireur. Parce qu'on attire les situations à nous selon nos pensées. C'est pas nous. Je suis heureux de vous apprendre que c'est pas moi qui vous ai créé. Donc, je pense que vous existez pour de vrai. Mais par contre, on se retrouve ensemble là parce qu'on est animé par une pensée commune. Mais autrement, on est des attireurs de toutes les situations. Et donc, quand c'est une situation bonne, il n'y a même pas besoin de lire le livre, ne changez rien. On continue comme ça. Continuez, ne changez rien. Je pense que vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. Après ça, l'autre force, c'est par contre quand on a des situations négatives, Ho'oponopono va nous permettre d'effacer la mémoire, la pensée, le programme qui a attiré ça. Et donc là, évidemment, on n'est plus des victimes, on devient même pas des acteurs, on devient le metteur en scène. C'est nous qui organisons. C'est proactif. Voilà, c'est vraiment actif. Et là, c'est un vrai bonheur parce qu'en fait, les personnes, on associe ça avec on ne va pas non plus effacer tout ça avec une gomme qui est magique, c'est la gomme de l'amour. Et donc l'amour de soi, l'amour de Dieu, l'amour de la vie. Et ça, on voit les changements dans l'heure ou dans les jours ou dans les semaines selon l'importance du problème, évidemment. Et donc vous disiez que vous étiez en train d'écrire? Voilà. Encore une nouvelle version? J'ai une nouvelle version parce que je voulais replacer un petit peu parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites sur Aloha, sur Launa, sur Ho'oponopono, sur le Pono, etc. Et donc là, j'ai voulu rassembler un petit peu tout ça pour expliquer aux personnes comment ça s'articule parce que tout est un peu dit dans des sens qui ne sont pas forcément justes. Et puis, il y a des dérives. Alors moi, je ne suis pas contre les dérives parce qu'il faut bien faire évoluer les choses, mais seulement certaines dérives sont un petit peu risquent
de dénaturer l'efficacité d'Ho'oponopono. Donc c'est ça qui me gênait un petit peu. Après, mauvaise utilisation. Mauvaise utilisation. Et puis j'ai trouvé aussi deux nouvelles techniques. C'est pas, moi, c'était même pas pour ça que j'aurais pas écrit de bouquin, rien que pour ça. J'aurais écrit, mais par contre, il y a des éléments qui sont plus intéressants encore pour aller au fond des choses avec Ho'oponopono. Pour ne pas se contenter des premières mémoires, il faut vraiment aller au fond. Donc pour ça, vous animez des séminaires, des conférences, des stages? Pour le moment, j'anime des stages de soins énergétiques. Et je n'ai pas le temps d'animer des ateliers, des choses comme ça, j'en suis désolé. Par contre, là, je suis en train de travailler sur l'idée de faire un atelier sur Internet, qui sera accessible à tout le monde, n'importe quand. Une espèce de webinar Voilà, un petit truc qui serait à télécharger ou à aller visualiser, qui prendrait quelques heures, où tout le monde pourrait se former à la technique de Et c'est Ho'oponopono. accessible à tout le monde. Ah ben là, le principe, oui, ce sera accessible à tout le monde, où qu'on soit, n'importe quand. Eh ben, on a hâte d'entendre ça et de voir ça. Je suis bien d'accord. Merci Luc Boudin d'avoir passé ce temps avec nous. C'est À très bientôt. gentil. Merci.